Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous dire ce que je pense très concrètement du robot aspirateur Narwhal Freo X Ultra après plusieurs mois d'utilisation. Mais avant de commencer la vidéo, on va le faire venir, donc on est directement sur l'application. J'ai sélectionné la pièce dans laquelle je me trouve. On va faire commencer le nettoyage et voilà. Il est en train de sortir de la base qui se trouve à la cuisine à l'autre bout de chez moi et je vais aller juste lui ouvrir la porte. Il commence à venir là, je l'entends. On l'entend de plus en plus. Allez, viens. Voici la bête. Je vais le reposer. Maintenant, on va le ramener à la base. Je vais ouvrir la porte quand même. Au revoir. Donc aujourd'hui, on va parler de ce robot aspirateur. Je vais vous dire quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Sachez qu'il a quand même pas mal de points positifs, mais aussi plusieurs points négatifs que j'ai pu expérimenter, que je vous partagerai bien sûr tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, si le produit vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour le commander directement sur Geekbuying et je vous mettrai un code promo pour que vous puissiez le toucher le moins cher possible. Le code promo, c'est pour vous, c'est cadeau, et le lien, c'est pour moi, ça me permet de toucher une petite commission. Si l'article vous plaît et que vous voulez partir là-dessus, ça soutient la chaîne et ça me permet de rester indépendant et de ne pas me faire payer par la marque pour faire une vidéo, auquel cas je perdrai un petit peu ma liberté. Tout dépend des contrats, mais vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ce robot. Je peux vous dire absolument ce que je veux, donc c'est très positif. Je peux vous faire mon retour vraiment le plus précis possible en vous parlant des avantages et des inconvénients qui sont quand même pas négligeables comme vous allez le voir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un robot aspirateur qui a une base de recharge. Il retourne sur sa base lui-même, donc il a une base qui est assez imposante, qui est assez volumineuse. Attention aux petits appartements, attention si vous n'avez pas trop de place chez vous, c'est quelque chose qui prend quand même de la place. Donc là, on est sur un robot qui fait aspirateur, donc il va venir aspirer les miettes, la poussière, les petites saletés que vous avez sur le sol, même les trucs microscopiques, ça va venir tout aspirer. Et vous avez aussi une option de lavage avec de l'eau et du produit. Donc ça, c'est pour laver tout ce qui est parquet qui résiste à l'eau, tout ce qui est carrelage ou tout ce qui est en fait matériaux résistants à l'eau et au savon. Et ça, c'est très intéressant, même si on va le voir, c'est pas quelque chose qui conviendra à tous les profils. Alors, on est sur un robot aspirateur qui n'a pas de caméra, mais qui a des capteurs pour pas buter contre les murs, pour pas buter contre les gros objets. Et ça, c'est un avantage parce que du coup, il n'y a pas de caméra chez vous. Imaginons que vous soyez occupé à, on va dire, jouer aux cartes ou à, regarder la collection de timbres avec votre partenaire et que le robot passe. S'il y a des caméras, ça peut être problématique, sachant que toutes ces informations souvent vont dans des clouds de l'entreprise, parfois même qui sont des prestataires de services de l'entreprise. Donc, si vous êtes en pleine partie de jambes en l'air et que le robot passe, et qui vous filme, bon, ça peut quand même être considéré comme un bel inconvénient d'avoir des caméras sur un robot aspirateur, sachant qu'en plus il peut avoir pas mal d'informations sur vous, sur ce que vous avez chez vous dans votre domicile. Donc niveau vie privée, je trouve que ça commence à être un peu limite de mon point de vue. Même si par la suite je pense basculer sur un robot aspirateur qui a des caméras et je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc là on est sur un robot qui a des capteurs, donc il va pas foncer dans les murs, il va pas défoncer le meuble de votre salon, il va pas défoncer les plinthes de votre cuisine ou le nouveau meuble dans votre salle de bain que vous venez d'installer. Ça c'est un bon point, mais ça a quelques petits défauts, notamment au niveau des tapis. Si vous avez un tapis, on va dire un peu léger, style salle de bain, voilà, un tapis qui fait voilà quelques centimètres de large, quelques centimètres de long, bon là en fait le tapis il va se faire retourner dans tous les sens parce qu'il est trop léger et le robot il va pas trop capter ce qui se passe en fait. Après vous avez une option sur l'application pour qu'il évite les tapis, donc ça peut vous permettre de résoudre ce problème. Il y a un autre problème, le fait qu'il n'ait pas de caméra, ça induit un autre problème, ça va être le problème des câbles. Il va venir se prendre dans les câbles parce qu'il ne va pas les percevoir comme des câbles et du coup il va rouler dedans, il va aspirer, il va tourner sur le câble, ce qui est un peu le problème des aspirateurs robots, hein. Les câbles c'est un peu la hantise. Et donc sur des gros câbles style multiprise qui font voilà des assez gros câbles qui sont assez bien tendu, c'est-à-dire en ligne, ça va. Et en fait, il se prend dedans, mais il arrive à s'en sortir sans intervention humaine, donc ça c'est très cool. Et j'ai fait beaucoup de tests, donc je peux vous dire qu'il s'en sort très bien quand c'est un seul câble et qu'il est assez tendu, le câble, que ça fait vraiment une ligne. Par contre, si ça fait des ronds comme ça, là, des boucles, là, il y a plus de chances qu'il s'enroule dedans et qu'il se bloque. Donc ça peut soit endommager votre câble, soit endommager votre aspirateur, donc c'est assez problématique. Et en plus, le robot ne va pas finir le ménage, donc c'est un petit peu chiant. Donc attention, si vous voulez acheter ce robot aspirateur, là, c'est vraiment pour les maisons où il n'y a pas de lacets de chaussures qui traînent par terre, où il n'y a pas de câbles qui traînent par terre, pas de chargeur par terre, pas de câble, pas de fil par terre. Tapis à poils longs, c'est pareil, donc c'est indiqué dans l'application. Plus de 8 mm, je crois, c'est poils longs et du coup, ça va se prendre dedans. Mais après, ça, c'est pas vraiment trop grave parce que vous avez une option pour qu'il évite vos tapis qui fonctionne très bien. Donc, au niveau du mappage de votre domicile, vous pouvez indiquer les tapis à éviter et ça, c'est très pratique et très intéressant. Ensuite, au niveau des animaux de compagnie, alors moi, mes animaux, ils en ont plutôt peur, même si
si ça va, ils sont curieux, ils regardent, ils s'approchent, puis dès que ça s'approche d'eux, ils sautent au-dessus ou ils sautent à gauche, à droite, enfin bref, ils vont se percher quelque part, donc ça va. Après moi je mets l'aspiration au plus fort, donc ça fait un peu plus de bruit, et donc ça peut être peut-être un peu surprenant pour un chat ou un chien de voir ça arriver droit sur soi. En fait, je pense qu'ils pensent que c'est un animal, et ils sont un peu surpris parce qu'ils n'arrivent pas trop à identifier ce que c'est, est-ce que c'est vraiment un animal, est-ce que c'est un robot, ils n'arrivent pas trop à comprendre, et du coup ils sont assez curieux et flippés à la fois, ce qui est assez drôle. Au niveau de l'aspiration, car c'est comme ça que je l'ai utilisé le plus souvent, il y a des choses très intéressantes que je vous montrerai sur l'application juste après, mais globalement ça fonctionne très très bien. Ça aspire vraiment bien votre sol, ça va partout, ça va dans les coins et ça fonctionne vraiment efficacement. Sachant que il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce robot aspirateur que je n'avais pas sur mon précédent, c'est qu'en fait, vous voyez le souffle de l'aspirateur, ça aspire l'air. L'air, il va bien quelque part. Et bah en fait, cet air, il est projeté sur le côté du robot aspirateur et ça fait comme un souffleur, comme un courant d'air, mais vraiment, je vais pas dire puissant, mais ça fait bouger la poussière. Et ce qui est très intéressant, c'est que imaginez vous avez une poubelle collée à votre mur, et bah derrière votre mur, il y a peut-être un petit espace de 2 cm quoi, et le robot ne peut pas passer forcément. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va contourner la poubelle, donc il va aller à gauche de la poubelle, à droite de la poubelle, devant, et comme en fait il va tourner aussi sur lui-même pendant ce temps-là, et qu'il y a un souffle qui est assez puissant, et bah il y a un moment où ça va venir souffler sur l'arrière de la poubelle, et ça va éjecter la poussière de l'autre côté, et du coup quand ensuite il va passer, là il va venir aspirer la poussière. Je sais pas trop si vous avez compris l'idée, mais disons que quand on arrive sur des petites zones qu'il ne peut pas atteindre, il faut savoir qu'il s'approche très proche de la zone et que ça souffle autour de l'aspirateur, il y a vraiment un souffle assez puissant et du coup ça va venir sortir la poussière, et après quand la poussière elle est sortie et qu'il fait le tour de l'autre côté, et bah là il va venir choper la poussière, donc ça permet de vraiment aspirer beaucoup de poussière, notamment dans les zones un peu plus complexes, dans les coins, tout ça il y arrive très très bien, notamment grâce à ce système où ça souffle. Alors je sais pas trop si c'est fait exprès, mais ça marche quand même vraiment bien, donc c'est un point très positif que j'ai relevé, moi qui ai quand même pas mal de petites zones un petit peu techniques pour un robot aspirateur, notamment tout ce qui est pied de bureau, tout ce qui est la zone entre le pied de bureau et le mur, tout ce qui est au niveau des radiateurs, tout ce qui est au niveau de la tuyauterie, tout ça. C'est des zones qui sont un petit peu techniques, et là le robot il y arrive très très bien avec ce petit système de soufflerie. Au premier passage ça va souffler dans l'endroit qui est difficile d'accès, et après au deuxième passage ça va venir récupérer la poussière là où elle est sortie, donc ça c'est vraiment très positif. Et maintenant on va faire un tour sur l'application, et c'est là que ça va devenir très intéressant, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Allez c'est parti, on se retrouve sur l'application. Donc lorsqu'on arrive sur l'application, on arrive sur cette page là, donc juste avant vous devez ajouter votre aspirateur, ce qui est assez facile et assez rapide. Donc moi ce que je fais c'est que je clique sur Freo X Ultra juste ici, et ensuite on arrive sur la carte de mon domicile. Alors à ce moment là c'est le moment de parler des premiers problèmes que j'ai pu avoir. Alors comme vous pouvez le constater, on a une pièce qui s'appelle la pièce 2 juste en bas là, vous voyez en bas à droite on a une sorte de rectangle qui est la pièce dans laquelle je me trouve actuellement, et ensuite au dessus là on a une sorte de couloir, on va dire de couloir qui part un peu dans tous les sens, et ça on va dire c'est le reste de ma maison, c'est une autre partie de chez moi, c'est un couloir. Le problème c'est qu'il n'a pas identifié la porte, alors je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas identifié la porte, et du coup il confond la pièce dans laquelle je me trouve avec le couloir, et donc il l'a appelé la pièce numéro 2 alors que c'est tout simplement deux pièces différentes. On a la pièce dans laquelle je me trouve, le bureau, on a le couloir, et à gauche tout au fond là, bah on est carrément sur une autre chambre. Donc niveau mappage il y a quand même quelques complications, donc ça c'est un problème. Ensuite la pièce numéro 3, comme vous pouvez le constater, ça c'est plutôt pas mal sans être parfait, ça correspond au couloir, et donc là il a bien identifié, entre guillemets il a identifié les portes, parce que en bas là ça ce n'est pas une porte mais c'est tout simplement le couloir quoi. Là-haut oui c'est bien une porte, et là la pièce 1 c'est la cuisine. Donc j'ai mis la base dans la cuisine alors qu'avant j'avais mis la base dans le bureau, parce que j'ai dû recommencer le mappage plusieurs fois pour que ça mappe une bonne fois pour toutes, que ça mappe efficacement, car je n'arrivais pas à mapper ma cuisine. C'était impossible de mapper la cuisine, et comme je voulais tester les fonctions de nettoyage avec de l'eau sur du carrelage, et bah je n'arrivais pas à mapper la cuisine et à déclencher le lavage avec l'eau uniquement dans la cuisine. Donc le mappage est un peu compliqué. Si vous avez une maison un peu spécifique avec vraiment des pièces avec carrelage, avec parquet qui ne peut pas prendre l'eau ou ce genre de choses, on va dire une maison dans laquelle il y a des pièces qu'on doit laver à l'eau et des pièces qu'on ne doit pas laver à l'eau, dans ce cas-là c'est un peu compliqué, il va falloir faire plusieurs mappages, il va falloir faire plusieurs découpages, parce que par exemple vous avez des options de mappage, donc vous allez dans map, vous cliquez sur édition de la carte, et là vous pouvez nommer les pièces, fusionner les pièces, ajouter des tapis, ajouter des zones interdites, ça c'est très bien.
Voilà. Là, j'ai ajouté ma zone interdite. Imaginons que juste ici, j'ai quelque chose que je ne veux pas aspirer parce que je sais qu'il y a tout le temps des câbles ou ce genre de choses, ou de l'eau, une gamelle pour le chien, quelque chose qui pourrait vraiment foutre le bordel. Et bah, on peut mettre une zone interdite, ce qui peut être très pratique et ça marche très bien. Je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Vous pouvez couper les pièces en deux, sauf que le problème, c'est que vous pouvez la couper une fois, mais pas deux fois. C'est-à-dire que la pièce numéro 1, là, je peux la couper de gauche à droite, mais je ne peux pas la couper de haut en bas. Là, dans la pièce, c'est logique parce que c'est une seule pièce. Mais quand vous avez un ensemble de deux pièces, par exemple, la pièce 1 et la pièce 3 et 4 qui sont combinées en une seule pièce, ce qui était mon cas au début, voilà, c'est assez compliqué. À savoir que quand j'ai refait mon dernier mappage, j'avais la pièce numéro 1, la pièce numéro 3 et la pièce numéro 2 qui étaient identifiées comme telles et que au fur et à mesure que j'ai repassé l'aspirateur, le robot m'a dit ah, j'ai détecté une nouvelle pièce ici, est-ce que vous voulez qu'on la mappe et qu'on l'ajoute? J'ai cliqué sur oui et là du coup j'ai pu mapper uniquement la pièce numéro 4 et la pièce numéro 4 n'est ni plus ni moins que ma salle de bain. Juste en dessous de la pièce numéro 4, donc ici là, au milieu de l'écran, là on a mes toilettes mais il ne les a toujours pas trouvées malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage. Le mappage, je dirais qu'il est bon, mais il peut y avoir des problèmes. Alors je ne sais pas si c'est induit par mon domicile qui serait particulier pour le mappage. Franchement, je ne pense pas. Peut-être en fonction de la taille des portes, parce que par exemple, à gauche là, de la pièce numéro 1, vous avez mon salon, et entre mon salon et ma cuisine, on a une très grande porte. On a un très grand cadre de porte qui fait, je sais pas, 2 mètres de large et 2 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, il ne l'a pas identifié comme une porte. Et du coup, s'il n'a pas vu la porte, il n'a pas vu que c'était deux pièces différentes, malheureusement. Et comme c'est deux sols différents, malheureusement, bah, il n'a pas identifié ça et du coup c'est très problématique parce que dans mon salon c'est du parquet qui ne prend pas l'eau et dans ma cuisine bah, c'est du carrelage que j'ai envie de laver avec de l'eau. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors ce qui est très intéressant c'est que vous arrivez ici, vous pouvez cliquer sur la pièce numéro 2 et sur la pièce numéro 4 et après vous allez sélectionner ce que vous voulez faire, donc soit aspirer et passer l'aspirateur, soit aspirer puis passer la serpillière, soit aspirer, soit la serpillière, soit la personnalisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi ce que je vais vous montrer c'est aspirer parce que c'est la fonctionnalité que j'ai le plus utilisée. Et donc ce qui est très pertinent, ça va être ça, c'est que vous pouvez customiser donc soit en mode fréo, genre en mode automatique quoi, ça va détecter la poussière, je ne sais pas trop comment vu qu'il n'y a pas de caméra, mais ok, il adapte ses stratégies de nettoyage. Moi je préfère y aller en mode bourrin, c'est une machine, autant en profiter, on lui en envoie plein la gueule, on la pousse au maximum. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets en mode 3 cycles d'aspiration, donc il va passer 3 fois au même endroit. En aspiration, je mets super puissant, donc on est au maximum de l'aspiration. Et pour finir, je mets en mode méticuleux. Alors standard, c'est-à-dire qu'il va faire comme ça. Il va prendre un chemin, voilà, imaginons que ça va être 2 lignes, il va passer par la première boîte et ensuite il va faire hop, et là il va passer à la deuxième boîte, ok? Ce qui veut dire qu'il va jamais passer 2 fois au même endroit et il va jamais passer entre 2 lignes. Allez, en mode méticuleux, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va passer sur cette ligne, ensuite il va passer sur cette ligne et entre les deux il va passer sur cette ligne, comme ça tout ce qui n'a pas été aspiré entre les deux, ça va être aspiré et du coup ça va être extrêmement propre chez vous. Et donc moi je passe en mode méticuleux, il fait comme ça quoi, il avance tout doucement, il repasse sur lui-même et c'est génial parce que après vous avez un appartement qui est vraiment nickel. En aspiration en mode un temps standard, vous avez une aspiration qui est correcte mais qui n'est pas parfaite, il reste un peu de la poussière par-ci par-là, il y a des petites choses qui ne sont pas prises. Le mode x2 je l'ai jamais testé, je passe direct en x3 comme ça on ne se pose pas de questions. Et le mode standard pareil, ça laisse des petites imperfections au sol, des petites saletés, donc moi je passe en mode méticuleux. Ensuite on peut cliquer sur commencer et là le robot il va sortir de sa charge, il va aller passer l'aspirateur dans la zone que j'ai sélectionnée et une fois qu'il a terminé, il va aller se repositionner tout seul sur sa station de recharge et ça c'est très pertinent, c'est hyper intéressant. Il s'auto-recharge, donc si le soir vous voulez repasser l'aspirateur, vous êtes sûr qu'il est chargé à 100%. Donc ça c'est une fonctionnalité très intéressante. Et là je commence à entendre le robot, il est en train de se déplacer, il va passer l'aspirateur dans le couloir. Donc pendant que je tourne cette vidéo, on a le robot qui est en train de passer l'aspirateur en automatique, j'ai besoin de rien faire à part le lancer. Et sachez que vous pouvez aussi le programmer pour qu'il passe tous les jours à la même heure par exemple. C'est ce que je compte faire très prochainement. Je vais vraiment adapter ma maison pour le robot aspirateur pour qu'il puisse passer partout sans problème et qu'il puisse aspirer tous les jours, tous les matins, tous les soirs. J'ai aucune limite, si je peux le passer matin, midi, soir, je passerai matin, midi, soir. Le seul petit bémol c'est que comme je le passe en mode super puissant, ça fait quand même un peu de bruit. Donc le matin par exemple ça te réveille, t'inquiète pas que ça te réveille quoi. Donc voilà, après tu peux le passer en mode silencieux, là ça fait beaucoup moins de bruit. Je vais le passer en mode silencieux juste pour vous montrer. Vous n'allez pas entendre la différence mais ça fait 4 fois moins de bruit au moins. Vous passez en mode normal, en mode fort ou en mode super puissant. Voilà, je l'ai remis en super puissant. Et là, ce qui est bien, c'est que sur la map, on voit ce qu'il fait. Et là, on voit qu'il est en mode méticuleux. En fait, il va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il va repasser dans l'autre sens, comme ça. Ça va être génial. Ça va être incroyable. Donc là, il va faire son petit chemin. Il y en a pour un bon moment parce que je l'ai mis en mode x3. Donc il va passer 3 fois. Et il est en mode méticuleux. Donc il va repasser sur lui-même quasiment avant d'aller dans une autre zone. Donc vraiment, là, il n'y aura plus de poussière. Il n'y aura plus rien au sol. Donc c'est très bien. Ensuite, directement sur l'application, vous pouvez mettre la pause. Voilà. Donc il va dire task paused. Et là, il est en pause. Il ne fait plus de bruit.
et vous pouvez aussi cliquer sur rappel et là il va retourner à la base automatiquement pour se recharger. Donc là il est rentré sur l'application, on a quelques statistiques qui peuvent être intéressantes, pourquoi pas. Et sachez qu'on peut tout personnaliser au niveau du serpillage aussi. Donc soit on met en mode automatique, soit on peut personnaliser. Donc cycle de serpillage 1, 2 ou 3. On peut le mettre en mode légèrement humide, normal ou très humide et en mode méticuleux si on le désire. On a aussi quelques autres paramètres. Par exemple, le lavage de la serpillière, on peut le faire tous les 8, 10 ou 12 mètres carrés. Et on peut activer le mode nettoyage des bords en mode soit toujours nettoyer les bords ou en mode intelligent pour qu'il s'adapte en fonction de vos pièces et de vos meubles. Vous avez aussi l'historique de vos nettoyages. Donc là, il a nettoyé en tout presque 1000 mètres carrés. Il a fonctionné pendant 27 heures et j'ai fait 49 temps. Je sais pas trop ce que ça veut dire, 49 temps. Voilà un petit peu pour la présentation de l'application. Et maintenant, je vais vous dire très concrètement ce que j'en pense de cet aspirateur robot. Alors, je pense que c'est une bonne option, mais pas pour tout le monde. Pourquoi? Je pense que c'est une bonne option parce qu'il aspire très bien. On peut le mettre en mode méticuleux, en mode 1, 2, 3 temps. Donc ça permet vraiment de faire le maniaque et de passer partout. Le bémol, c'est que chez vous, il ne faut pas de câble au sol, pas de tapis au poil long, même si vous pouvez supprimer les zones de tapis. Donc ce qui fait qu'il ne va pas aspirer sur le tapis, il va juste passer dessus. Donc en soi, ça peut se compenser, mais c'est quand même bien s'il aspire votre tapis, poil court par exemple, ou alors c'est mieux encore si vous n'avez pas de tapis, comme ça il aspire absolument toute votre maison de façon uniforme et efficace. Voilà, donc ça il faut le savoir. Et voilà, il faut pas non plus d'escalier, mais ça c'est pour tous les robots aspirateurs de la sorte. Les escaliers évidemment, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi je dis qu'il n'est pas fait pour tout le monde? Parce qu'en fait il peut être très efficace pour des personnes qui ont un appartement avec un même sol, qui peut prendre l'eau par exemple, comme ça vous faites une aspiration totale de la maison, ça se passe super bien, il va aspirer pendant peut-être 1 heure si vous avez un grand domicile et que vous le faites en mode méticuleux, il va tout aspirer, ça va être nickel. Et ensuite, vous allez passer la serpillière sur toute la maison. Pareil, ça va être nickel. Il va revenir à la base pour nettoyer la serpillière tous les 8, 10 ou 12 mètres carrés. Comme ça, vous allez vraiment avoir de l'eau propre à chaque fois et un lavage efficace. Et ensuite, vous avez la maison qui est vraiment bien nettoyée, mais à la condition qu'il n'y ait pas de câble par terre, qu'il n'y ait pas de lacets de chaussures qui traînent. En fait, il faut avoir une maison très bien rangée avec vraiment une adaptation pour le robot pour qu'il puisse circuler partout et qu'il puisse tout laver. Et dans ce cas-là, c'est vraiment excellent, même si ce n'est pas parfait. Pas parfait pourquoi? Parce que premièrement, le mappage, il est un peu compliqué. Le mappage, je l'ai refait plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait 3 ou 4 fois. Je l'ai fait ici 3 fois. Je l'ai fait dans la cuisine 2-3 fois. Enfin, en fait, je l'ai fait plein de fois même parce que je voulais vraiment réussir à bien mapper l'ensemble de ma maison et j'ai eu encore du mal. Aujourd'hui, c'est pas encore parfait, même si ça me convient dans mon utilisation personnelle. Mais voilà, le mappage, je sais pas si c'est ma maison qui est bizarre parce que j'ai des grandes portes et des petites portes et du coup il n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que si j'avais eu des caméras, le mappage il aurait été un peu meilleur. Donc j'envisage potentiellement d'en acheter un qui a des caméras pour la détection de câbles, éventuellement si quelque chose traîne par terre, et pour le mappage pour qu'il soit absolument parfait, qu'il y ait une détection du type de sol, que ce soit du carrelage, etc. Je pense qu'en avoir un avec des caméras, ça peut être plus efficace à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau du serpillage, je trouve pas que ça soit extraordinairement efficace. Ça dépanne, c'est bien pour entretenir, mais si vous avez fait une grosse tache sur le sol, non, ça fonctionne pas. Par exemple, j'ai fait des taches de café qui n'étaient pas encore sèches et le problème c'est que le robot, il avance et il passe avec les roues d'abord. Donc en fait, il va étaler le café, il va étaler vos tâches. Donc si vous faites une tache sur le sol, que vous renversez du café, que vous renversez je ne sais quoi, ça sert à rien de passer le robot aspirateur parce qu'il va tout étaler, cet enfoiré. Donc autant laver à la main à l'ancienne. Donc ça c'est quand même un inconvénient je trouve. Et ensuite, j'ai fait des tests du coup avec du café et donc je l'ai mis sur du carrelage et entre deux carreaux de carrelage, il y a une petite fente, vous voyez la petite fente là? Le problème c'est qu'il n'arrive pas à accéder à cette petite fente avec la fonction serpillage. Donc si vous avez, je sais pas, un liquide par terre, que ce soit même de l'eau, hein, il va pas la récupérer malheureusement. Si vous avez renversé de l'eau et que vous voulez, je sais pas, passer un petit coup d'aspi pour nettoyer, il va pas la récupérer. En fait, il suffit d'un petit cran et dès qu'il y a un cran et que le liquide est dedans, il va pas pouvoir aller l'éponger avec ses serpillères à l'arrière parce que tout simplement il n'appuie pas assez fort et que c'est pas possible quoi, tout simplement. Donc ça c'est quand même dommage. Je pensais qu'il allait y arriver quand même parce que c'est pas non plus un gros trou que j'ai entre mes carreaux de carrelage, mais malheureusement ça n'a pas fait le boulot à ce niveau là. Donc je pense qu'il est vraiment adapté pour les personnes qui ont un sol plat. Vous savez, un faux parquet artificiel là, une sorte de papier peint là qu'on met sur le sol, un parquet artificiel, dans ce cas là ça va être nickel parce qu'en fait il va pouvoir passer et il n'y aura aucun cran dans le sol, il va pouvoir passer en aspiration et ensuite il va pouvoir passer en serpillage et là votre sol il sera vraiment nickel, sachant que bien sûr vous mettez de l'eau dans la base de recharge, vous en mettez beaucoup en plus et c'est pas tous les jours que vous allez remplir de l'eau et ensuite dès que l'eau est sale ça va aller dans un autre bac, c'est un autre réservoir et
après vous allez vider l'eau dans votre évier, dans vos toilettes dès qu'elle est sale. Et du coup le cycle est vraiment beaucoup plus agréable si tout est fait en automatique et que vous n'avez pas grand chose à faire. Et tout ça est possible à la condition où vous arrivez à faire un mappage parfait de chez vous ou un mappage qui est vraiment bien fait, que vous n'avez pas de câbles ou de petits tapis sur vos trajets qui vont un peu foutre le bordel, voire bloquer le robot. Ou alors si vous avez que du carrelage ou du parquet artificiel, là vous allez passer en mode aspiration plus serpillage partout. C'est pas grave s'il y a de l'eau partout en fait, parce que votre sol est conçu pour, et dans ce cas là ça va être nickel, ça va être adapté à vos besoins. Mais si comme moi vous êtes dans une situation un peu plus complexe avec du parquet et du carrelage, malheureusement je ne prends pas le risque et je fais que de l'aspiration parce que j'ai pas envie d'abîmer mon parquet avec de l'eau, et donc ça bride un petit peu les capacités du robot. En conclusion, et si ce robot aspirateur vous intéresse, vous trouverez comme d'habitude le lien en description de cette vidéo avec un code promo pour le toucher au meilleur tarif. Le lien c'est pour moi, ça fait plaisir, et le code promo c'est pour vous, donc n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo, ça me soutient beaucoup, donc merci à tous ceux qui le feront, ça vous coûte vraiment rien, mais moi ça m'aide énormément. En tout cas, même s'il n'est pas parfait ce robot, je suis vraiment très content de l'avoir à la maison, je l'utilise presque tous les jours et c'est un vrai plaisir de l'utiliser, c'est un vrai plaisir d'avoir son domicile propre, bien rangé, etc. au quotidien. J'espère que mon retour complet et honnête vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran.